Dans cette vidéo, on va voir ensemble le module Sitemap de Elementor Pro. Bonjour, je suis Vincent-Marie de WP Market et je fais des tutos WordPress. Je publie régulièrement, alors pour ne manquer aucune vidéo, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement puis sur la petite cloche. Commençons. Alors nous voici, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, on avait créé dans une des vidéos en tout cas, un site démo qui était un site tout simplement de e-commerce. Alors on va ajouter à ce site du coup un footer. C'est souvent en fait avec le footer, on se dit oh, tiens on va utiliser le sitemap dans le footer. On verra ensemble que c'est pas tout à fait vrai, mais on va commencer par ça en tout cas. Donc pour ça on va aller dans évidemment module, modèle, en dessous juste d'Elementor, et on va prendre Theme Builder et on va demander à créer un nouveau footer. Voilà. Donc je vais demander à créer un nouveau template. Je vais l'appeler footer. Je vous recommande toujours de nommer vos templates simplement quand vous allez commencer à en avoir beaucoup. Évidemment, on va sélectionner ensemble pied de page. Donc hop, il est là. Voilà. Traduction française n'a pas encore été importée, je pense. Alors, à quoi sert le sitemap? Eh oui, le sitemap sert tout simplement à vous permettre d'améliorer un petit peu votre référencement, puisque il faut savoir que Google adore pouvoir suivre tous les liens de votre site. Il faut que vous lui envoyiez, donc soit vous lui envoyez un sitemap avec tout simplement la fonction sitemap qu'il y a avec Yoast SEO qui permet d'envoyer un petit fichier, soit vous pouvez également mettre ces liens dans le footer. Donc c'est pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise technique, c'est juste que pensez quand même à communiquer. Si vous n'avez pas forcément Yoast, vous pouvez aussi, si vous n'avez pas 36 000 liens, parce que ça peut être sanctionné ça, hein, si vous avez beaucoup trop de liens dans le footer, mais voilà, l'idée c'est de pouvoir quand même mettre des liens entre vos pages. Et donc pour créer aussi du netlinking, j'avais fait une vidéo sur ça, d'ailleurs je vous remettrai la petite référence sur le maillage interne. Bon, alors le footer aide à ce maillage interne, hein. Alors ici, on va pas spécialement, j'enlève ma petite tête pour qu'on puisse enlever tout simplement. Ici, on va cliquer sur la petite croix on va partir d'un template. En plus, on avait déjà avec le modèle d'avant, vous voyez ici une section avec un footer. Donc première façon de faire, on va rajouter un footer en dessous, nous. Hein, ici, on va taper sitemap. Et donc son sitemap, qui est du coup un module, hein, on va simplement pouvoir le glisser ici. Alors, que permet de faire ce module? On voit que par défaut déjà il m'affiche différentes colonnes. Donc je peux ici décider de n'afficher que 3 colonnes par exemple. Et je peux ajouter autant d'éléments que je veux. Hein, ici, pour ceux qui sont familiers de l'interface d'Elementor, ça ressemble un petit peu à la même interface que quand on va ajouter par exemple des champs dans un formulaire. Donc la possibilité que j'ai ici, c'est par exemple ici de personnaliser les pages. Bon là ça me va très bien, j'ai pas beaucoup de pages et c'est plutôt ce que je voulais. Par contre, ici dans Item, je vais demander, vu que je suis sur un site e-commerce, je vais pouvoir demander à afficher par exemple autre chose au niveau des sources, par exemple des produits. Donc là, ça va m'afficher tous mes produits, ça va peut-être être beaucoup, quoique au final, ça s'équilibre un petit peu. Ok, donc je vais garder ça. Et enfin, catégorie, là je vais demander par exemple, pourquoi pas afficher des catégories de produits cette fois. Donc je vais aller dans Tag, et je crois que j'ai sur ce site deux types de produits. Alors, c'est pas celui-ci, du coup, c'est plutôt de catégorie de produits. Voilà, j'ai des plantes ou j'ai des cactus. Voilà. Donc, je peux ensuite réorganiser comme je le souhaite, bien sûr, mes colonnes, mais là, ça me plaît plutôt pas mal. Alors, quelque chose qui est important aussi, c'est que, je vais rester comme ça, je peux, si je le souhaite, cacher certaines pages. Donc, pour ça, je vais aller dans les options additionnelles. Donc, là, je peux éviter les entrées qui seraient les mêmes. Hein, si j'ai deux pages qui ont le même nom par exemple, mais ici je peux demander à faire une sélection manuelle et s'il y a des pages que je veux cacher, par exemple celle-ci Old Lady Cactus, je veux pas qu'elle apparaisse, je vais tout simplement commencer à taper Old Lady Cactus et normalement je vais pouvoir retrouver ma page en question pour demander s'il veut bien, voilà, à la supprimer de la sélection qui va apparaître du coup ici. Hop, j'ai dû trop écrire ou pas, c'est bien, voilà. Je retire celle-ci. Donc voilà, normalement, elle a bien disparu de mes catégories.
et de mes produits en tout cas. Donc ça, c'est une première façon de faire, et évidemment ensuite vous pouvez customiser alors le fond, bien sûr. On peut partir sur un fond différent, histoire de bien séparer, de montrer qu'on est vraiment en bas du bas. Voilà, on peut partir sur ces couleurs là, et on peut bien sûr personnaliser dans le style ici la couleur de mes titres, hein. Voilà, je peux partir sur quelque chose d'un peu plus petit d'ailleurs. Voilà, hop, et quelques petites options. Je peux, si je le souhaite complètement aussi, changer bien sûr ici l'apparence, passer en blanc, mais également dire que je ne souhaite pas forcément de liste à puces, pour que ça fasse plus menu, hein. Et dans ce cas-là, je peux également demander à ne plus avoir d'indentation. Voilà. Donc là, vous voyez, je peux gérer une indentation plus ou moins forte, et dans ce cas-là, je pars vraiment sur un menu. Alors, quel est l'avantage de ceci par rapport déjà à avoir fait son menu avec d'autres versions? C'est tout simplement qu'ici, il ne faut pas oublier qu'on est sur un module de type sitemap. Donc ce module est adapté au SEO. L'idée, c'est quoi? C'est que du coup, comme c'est un module sitemap, dès que vous allez ajouter, donc là je vais publier, hop, pour la forme, dès que vous allez ajouter du contenu à votre site, évidemment, ça va apparaître. Et c'est là l'intérêt, le principal intérêt de ce module, c'est que c'est dynamique, hein. Il va directement vous faire afficher des nouvelles catégories, de nouveaux produits. Et bien sûr, c'est ce qu'on veut. C'est-à-dire que le robot Google, quand il va repasser sur votre site en tout cas, il va pouvoir se nourrir de ces nouveaux contenus que vous avez mis directement à jour. Donc, je n'ai pas énormément d'options, j'en ai, hein, bien sûr, mais je n'ai pas non plus énormément d'options de disponibles niveau design, parce que ce n'est pas fait pour afficher comme je le souhaite exactement, mon menu. C'est vraiment fait pour être dynamique. À tel point que soit on se dit on met tous nos liens directement ici en footer comme je viens de faire, soit on peut également faire autre chose, qui serait de créer une autre page. Les deux sont possibles, hein. On va appeler une page, on va appeler cette page sitemap par exemple, ou plan du site. On va faire comme une page en français, ça sera un peu plus joli. Et on peut également mettre ce module du coup en mode page, et pas forcément l'intégrer sur plan du site par exemple. Voilà, je vais mettre un P majuscule, ce sera peut-être mieux. Voilà, je crée donc cette page avec Elementor. Donc là, l'intérêt, c'est que du coup, il faudra juste mettre un seul lien depuis votre footer vers cette page. Donc vous appellerez simplement ça plan du site. Et du coup, si c'est un peu moins beau, si vous avez beaucoup de pages, ça vaut le coup de faire une page qui va peut-être lister tout votre contenu. Alors, comme je vous disais, soit vous allez utiliser le sitemap qui a intégré une option, par exemple une option qui vous permet de générer un sitemap, cette fois-ci au format, alors si je dis pas de bêtises, c'est XML, hein, qui va être envoyé à Google. Soit vous pouvez le faire comme ça. Donc ici, l'idée c'est pareil, je peux très bien partir dans ce cas-là, dans le design de cette page sur un 2 colonnes, ça sera peut-être déjà un petit peu plus joli. C'est pas forcément prévu, mais ici je peux avoir une sidebar. Je veux dire, c'est pas prévu dans mon plan du site, hein, dans la façon dont est affiché mon site, mais pourquoi pas ici je vais mettre une sidebar. Donc ici j'aurai différents éléments, et à gauche je vais tout simplement remettre le titre de ma page. Donc d'ailleurs ici je peux aller chercher directement le titre de ma page en variable. Voilà. Et en dessous je vais aller mettre tout simplement, donc j'ai cherché la date et pas le plan du site visiblement, c'est pas grave. En dessous je vais mettre sitemap. Voilà. Et là du coup je vais juste vous montrer 2-3 options pour finir vraiment avec ça. Alors déjà ici je vais modifier, bien sûr ici c'est pas le post title mais c'est bien un autre réglage que je souhaite. Hop. Donc ça sera post title. Voilà. C'est beaucoup mieux. Ça, c'était pas ce que je voulais. Je remets mon plan du site. Donc cette partie, là, la partie grisée à droite actuellement qui s'affiche avec sidebar ici, j'ai du mal, hein, décidément. Évidemment, pour l'instant, elle n'a pas de contenu et il faudra mettre du coup. Alors, oui, c'est pas plan du site, c'est normal, c'est sitemap. Forcément, si je cherche quelque chose qui n'existe pas, ça va être compliqué. Donc là, il faudra reconfigurer, mais peut-être que justement, ici, vous pouvez partir sur une seule colonne et voilà,
hop, comme ça, faire défiler. Vu que vous êtes sur une seule page, c'est un peu moins problématique, hein, du coup, d'avoir une seule colonne qui va tout faire, hein, pour lister tous vos produits. C'était d'ailleurs la chose que je voulais vous montrer, c'est que quand vous allez passer ici sur voilà, différentes tailles d'écran, vous avez la possibilité, puisque ça fait partie des choses modifiables selon votre écran, de demander à avoir une colonne, deux colonnes, que ce soit en mobile ou pas. Hein. Donc ça, c'est assez pratique pour quand même avoir un petit peu la main sur l'affichage. Mais vous l'aurez compris, l'idée de ce sitemap, c'est pas d'avoir des menus extrêmement beaux, c'est vraiment de donner à Google du contenu avec de nouveaux liens dès qu'ils apparaissent. Donc soit vous le mettez directement dans votre footer, soit vous créez une page sitemap, plan to sheet, sur votre site, à condition, attention, que cette page soit bien listée sur chacune de vos pages, donc en footer. Pas si, voilà, je pense que j'espère que je suis clair, mais l'idée c'est toujours la même, c'est d'avoir un plan du site accessible assez facilement pour qu'un robot tel que Google ou d'autres, hein, puisse aller voir toutes vos pages et quand il y a des mises à jour, puisse l'utiliser. Donc c'est un module qui n'est pas beaucoup utilisé dans Elementor, hein, mais qui pourtant est très pratique d'un point de vue SEO, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour vos sites. Voilà, vous avez vu, c'est quand même assez rapide à mettre en œuvre. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto, pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez créer votre propre site WordPress sans agence. À très bientôt.